Salut les amis, salut petit loup. Alors aujourd'hui cette vidéo est un peu exceptionnelle parce qu'en fait c'est une réponse que je vais faire à une amie qui m'a posé une question. Est-ce que je dois m'acheter un Nikon FM que j'ai vu qui est pas cher? Alors en fait cette vidéo est faite pour elle. Je vais lui envoyer, ça la fera sourire et puis j'espère que ça vous divertira un tout petit peu. Alors de temps en temps je vais regarder ma fiche de façon à ce que je garde le même ton un peu badin, un peu plaisant que je lui ai écrit. Et puis voilà, à tout de suite. Salut les amis, salut le petit loup. Et en fait, salut ma grande, comment vas-tu? Alors, en réponse au mail que tu m'as envoyé pour savoir si un Nikon FM savait le coût de l'acheter, même s'il n'était pas cher, question, pourquoi te lancer dans l'argentique? D'abord, l'argentique, ça coûte cher. Tu as regardé le prix des pellicules? Comme ça, deux, trois prix, si tu veux, je te mettrai en lien le prix des pellicules que j'ai trouvées sur eBay d'abord, sur Cdiscount ensuite. Sur eBay, la plupart du temps, les pellicules sont périmées, hein, donc acheter de la péloche périmée, moi je suis pas trop pour. Hein. Sur Cdiscount, bon, j'imagine que la pellicule a bien été conservée, qu'elle a été mise au frais, etc., etc., et que toutes les conditions sont bonnes. Une pellicule 120, ça coûte 10 €. Bon, je sais bien que toi c'est du 135, donc du 24-36 qui t'intéresse. Une 12 poses de 1997 coûte 7 €. Voilà. Ici, je ne vais pas te parler de mettre ta carte numérique dans le slot de ton Nikon, puisque je sais que tu as déjà un Nikon 5300, il me semble. Mais ton Nikon FM, qui est très très bien en demeurant, hein, silencieux, tout, quand tu déclenches c'est super moelleux, c'est super génial, c'est une belle pièce de collection, une belle pièce de mécanique, mais bon, là, tu vas être limité au niveau des photos, tu en as 36 maximum, là, les prix que je t'ai indiqués de 7 €, c'était pour une 12 poses, ouais, là, tu vas pas pouvoir faire Watt 1000 prise de vue. Hein, je te parle pas de faire 500 en vue pour en avoir une bonne dizaine de présentables. Là, je te parle de 36 poses, grand maximum. Et en plus de ça, il va falloir que tu payes. Tu payes pour avoir tes photos. Il va falloir que tu attendes pour avoir tes photos. Ou alors, les faire toi-même. Tu as deux solutions. Je passe par un labo et je paye une centaine d'euros pour une dizaine de poses. Donc bon, au secours. Soit tu fais toi-même, ben voilà, je te parle pas, il faut l'agrandisseur, il faut le papier, les produits chimiques, le bain-marie, l'agrandisseur avec son objectif, hein, parce que bon, l'agrandisseur c'est bien, mais il faut l'objectif avec, qui n'est pas forcément vendu avec d'une manière générale. En plus c'est du matériel. Alors, le matériel chimique, hein, parce que bon, il faut bien développer ces péloches, qui puent, ça pollue, alors ça pollue grave, hein, les rivières n'aiment pas trop, hein, et en plus, je veux dire, ça prend du temps, et une fois que tu t'es fait chier à mettre ta péloche dans une spirale en tournant comme ça, en faisant avancer la centimètre par centimètre ta pellicule dans le noir absolu, je te le rappelle, qu'ensuite tu as bien mis ta cuve, que tu as développé ton film, et quand tu l'ouvres, oh surprise, il est transparent, je te raconte pas la joie de refaire ton shooting, de reprendre ton coucher de soleil qui t'a pas attendu alors qu'il était magnifique, ou de reprendre ton modèle en lui disant tu sais, la première fois c'est jamais très bien, la seconde fois c'est toujours mieux. Pas taper sur la tête! Pas taper sur la tête! Ça, c'est les aléas, je veux dire, qu'on peut avoir en faisant de l'argentique. Si tu mets ton expo, alors ça c'est pour le film qui est vierge, hein, bon, mais imaginons que tu t'es fait chier à faire la bonne exposition, en vrac,
le cadrage, la bonne exposition, la bonne sensibilité, la bonne vitesse, etc., etc. Je t'en passe, et des meilleurs. Et au résultat final, tu t'aperçois que ton film est vierge, parce que tu as chié ton développement. Aïe. Là, c'est pas du numérique. Là, tu peux pas voir en direct ce que tu as fait comme travail, l'effacer et recommencer. Ton soleil qui s'est couché, point barre. Tu peux revenir la nuit d'après, il sera pas le même. Sauf si tu as la chance d'être dans un lieu paradisiaque et que tu puisses avoir des conditions climatiques qui te permettent d'avoir la même prise de vue. Bon, pas certain, hein. Alors, le prix, je reviens un petit peu sur le prix du matériel, si tu le fais toi-même, parce que là, 100 balles, c'est pour 10 poses. Donc, si tu me prends une trentaine de poses, ça te fera 300 balles. 300 balles, c'est quasiment le prix de ton matériel. Je te parle pas après de le faire toi-même, parce que si tu le fais toi-même, effectivement, tu pourras éventuellement amortir le prix de ton agrandisseur, de ta cuve, etc., etc. Mais bon, c'est quand même assez risqué, hein, je veux dire. Ici, pas question de te taper 500 prises de vue pour faire une cinquantaine de vues correctes, parfaitement exploitables, que tu pourras triturer sous Lightroom dans tous les sens et en tirer la quintessence au bout d'une bonne journée de travail. Alors, est-ce que le rendu argentique est différent de celui du numérique? Pas sûr. Par contre, les contraintes, je t'explique pas. Elles sont nombreuses. D'abord, tu vois pas ce que tu fais. Il faut que tu attendes. Tu attends pour savoir ce que tu as fait. Et en plus, ça coûte un bras. Alors que tu as des logiciels internes, donc des programmes internes à ton appareil photo qui te permettent sur certains boîtiers de justement d'émuler des films du passé, voire tu achètes un add-on de DxO qui te permet de faire des photos style Fujifilm 200 ou Kodagold, etc. Là, non seulement tu vas devoir peaufiner et bien travailler ta prise de vue, bien respirer entre chaque photo, parce que ne pas t'énerver, parce que 36 vues, ça passe vite. Et que dire? Tout ça pour combien de péloches grillées par an? C'est tout. J'allais dire que si au-delà de ça, tu veux continuer à faire des photos pour essayer de retrouver les gestes des anciens, pourquoi pas, cet endroit plus absolu, c'est ton pognon. Mais ceci dit, par rapport, par exemple, à une carte qui peut contenir 1 millier de photos tranquillement en haute résolution en RAW, que tu pourras retravailler derrière, là c'est du travail sans filet, c'est du travail à haut risque. Je veux pas que tu sois déçu, j'allais dire que l'argentique, tu vas rien gagner. Si tu veux vraiment avoir la même sensation, le même rendu que les anciens films, tu t'achètes DxO, ça coûtera beaucoup moins cher. Je te mettrai le prix de DxO aussi sous la vidéo. Tu feras un comparatif, par exemple du style ma péloche qui fait 300 € et le logiciel de chez DxO qui fait, je sais plus, mais à mon avis beaucoup moins cher que 300 € et pour des résultats plus convaincants, me semble-t-il. Maintenant, tu es grande, hein, et puis, mais je pense que tu m'écouteras. Je te dis à très vite, et puis merci de ton écoute. À bientôt.